bonne année! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est à la fois une vidéo que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire mes résolutions pour 2016 et une espèce de petite wishlist, donc des choses assez floues parce que j'ai pas vraiment encore bien déterminé ce que je voulais faire. Donc ouais, c'est une espèce de petite wishlist de ce que je voulais faire pendant 2016, donc c'est un peu ce que je veux changer sur moi pour m'améliorer et des choses que j'aimerais absolument faire avec des amis, avec ma famille cette année. J'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour la suite. La première chose que j'aimerais donc cette fois-ci c'est faire cette année, donc c'est de continuer de faire mes vidéos mais avec un peu des améliorations. Donc l'année dernière j'avais dit de faire mes vidéos moins à la va-vite, donc j'essaie plus d'améliorer la qualité, c'est-à-dire de mettre les vidéos en 720. J'ai à peu près réussi, il y a certaines vidéos que j'ai quand même mis en moins de pixels, mais cette fois-ci on va plus m'améliorer sur la qualité dans le sens peut-être avec une caméra ou avec d'autres applications de montage et pas iMovie et pas sur un iPad mini, donc on verra bien si ça se fera ou pas. Si c'est possible que j'emprunte la caméra de mes parents et qu'on arrive à la faire marcher pour YouTube, ce serait vraiment génial, sinon au pire on reste sur l'iPad, mais ça resterait vraiment mieux pour le relief, pour la qualité et puis pour vous, pour que ce soit plus confortable de regarder mes vidéos. Ensuite la deuxième, là c'est plutôt une résolution de cette année, donc ma résolution serait d'avoir plus confiance en moi parce qu'en fait j'ai un peu des soucis avec ça comme je pense beaucoup d'entre vous, donc je ferai une vidéo spéciale si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des vidéos de ce genre qui sont un peu plus, je sais pas comment dire, expérience personnelle, même si j'ai que 13 ans. Ça peut toujours aider de parler un peu de ses problèmes, de parler des choses qu'on a eues, etc. Alors moi c'était rien de grave, c'est juste des petites choses qui font qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on est un peu triste sur soi-même, qu'on ne s'aime pas, etc. Mais de toute manière, faut juste dire que je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo dessus avec plaisir. La chose que j'aimerais faire cette année, ce serait de voyager dans le monde avec mes amis ou ma famille, parce qu'en fait, chaque année, par exemple en été ou pour mon anniversaire ou pour l'anniversaire de mes parents, souvent on part en famille, que ce soit très loin ou tout simplement à 1 heure de chez moi, et à chaque fois je trouve ça vraiment génial d'être avec sa famille et ses amis, donc je pense que ce serait vraiment bien de refaire ça encore cette année, que ce soit pour l'anniversaire de mes parents, pour le mien ou pour tout simplement juste s'amuser, et je trouve que c'est vraiment cool de voyager. Les endroits que j'aimerais vraiment voyager dans toute ma vie ou cette année ou faire des activités avec la famille, ce serait, j'adore Disney parce que franchement Disney c'est vraiment la chose que on peut même mettre une semaine là-bas, je m'ennuierai jamais. Europa Park aussi, j'adore les parcs d'attractions et Europa Park j'y suis jamais allée. Sinon le parc d'Astérix j'y suis allée, mais je préfère Disney et Europa Park ça a l'air sympa aussi. Et sinon en voyage disons plus conséquent on va dire, j'aimerais bien aller à Paris, mais genre pendant très longtemps, pour qu'on fasse des choses genre de Paris, enfin je sais pas comment dire, parce que moi j'y vais souvent pour les week-ends, mais vraiment faire un voyage approfondi à Paris. Et puis sinon, moi en fait je suis super fan des États-Unis, et franchement je sais pas si vous avez vu mon vlog de l'été dernier où j'avais fait un road trip des États-Unis avec mes cousines, et ça c'était vraiment génialissime. Et les États-Unis c'est vraiment un endroit où j'aimerais vivre là-bas parce que c'est trop, c'est quasiment impossible mais c'est presque un rêve, parce que les États-Unis je trouve que c'est vraiment cool, ça dépend des endroits, mais je trouve que ça a l'air vraiment super bien de vivre là-bas. Après je suis super bien aussi où je suis, mais disons que c'est juste un petit rêve que j'aurai quand je serai plus âgée. Ça me dérange pas de voyager n'importe où, mais en particulier dans les parcs d'attractions et les États-Unis c'est parfait. Ensuite la chose, donc ça c'est pas une résolution, c'est encore une chose que j'aimerais faire en 2016, donc ça va aussi un peu avec le voyage, c'est profiter de mes amis parce que en fait il y en a certains que je verrai plus l'année prochaine vu que bref c'est un peu compliqué avec le système suisse, le système français. Je passe bac, certains passent Mathieu, la Mathieu c'est le bac suisse, et pour les Suisses, le bac c'est la Mathieu française. Et en fait, les Mathieu n'ont pas 4 ans au collège comme les Français, mais ils ont 3 ans au collège et 1 an de plus au lycée que nous. Donc du coup, ils vont partir de mon collège et aller dans un collège qui traite la Mathieu, parce que moi, mon école ne traite pas la Mathieu. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, je ne reverrai pas mes amis qui font la maturité suisse l'année prochaine, donc du coup j'espère juste profiter avec eux. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de profiter pas mal cette année, parce que c'est un peu ma dernière année officielle avec eux,
Et voilà. Ensuite, en tant que résolution, j'aimerais bien être plus positive, donc je sais pas si je l'avais mis l'année dernière dans les résolutions et je suis toujours pas, et ça franchement faut vraiment que je travaille parce que j'imagine soit toujours le pire, je suis toujours négative, quand il y a un problème, bah, ça m'énerve 10 fois trop alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et aussi d'être plus patiente, ça je sais pas non plus si je l'avais mis dans ma ancienne vidéo, mais c'est la même chose, il faut vraiment que je fasse attention à être beaucoup plus patiente parce que les deux choses combinées ensemble, négatif plus impatience, ça donne à chaque fois des colères mais qui n'ont pas lieu d'être. Donc du coup, je pense de réfléchir et prendre des trucs rationnels plutôt que de s'énerver. Ensuite, la chose que c'est une résolution et aussi un peu un truc que j'essaierai de faire. Ouais, c'est plutôt une résolution en fait, c'est être plus soigneuse parce que je sais pas spécialement avec ma chambre, elle est pas si mal rangée que ça, moi je dirais. Après, je suis pas spécialement maniaque et des fois, quand je rentre des travails à faire à la maison ou des. Enfin, je sais pas. Et quand je rends par exemple un devoir en cours, ça arrive souvent que le papier soit froissé, que ce soit un peu écrit à la va-vite, etc. Et c'est pareil pour les vidéos, des fois bah, je m'empresse un peu de les faire. Et du coup, en fait, je pensais qu'il faudrait vraiment que je fasse attention à bien les traiter comme il faut parce que bah, ça a un peu le rapport avec la patience. C'est un peu le même rapport dans le sens que genre on a tendance à faire trop vite les choses pour que ce soit fini et puis que ce soit bâclé. Mais en fait c'est mieux de bien attendre jusqu'à ce que bah, on ait réussi et qu'on soit vraiment content de notre boulot parce que si c'est pas très bien exécuté on peut avoir des remords même si c'est juste un travail de français ou une vidéo, ça peut quand même faire du bien au moral d'avoir fait un truc qu'on aime beaucoup plutôt que de faire un truc qu'on aime moyen. Ensuite la chose que j'aimerais faire cette année c'est essayer de trouver des trucs à faire en dehors de mon téléphone. C'est un peu le même univers, mais de trouver des séries à regarder. Donc si vous avez des séries, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que moi j'en regarde une en ce moment. C'est Gossip Girl, elle est vraiment trop bien. Sauf que comme j'arrive à la fin, et ben je sais pas ce que je vais regarder d'autre. Je me suis arrêtée après Little Liars et je n'avais pas trop aimé. En fait, je me suis arrêtée à la saison 5. Parce que c'était trop saoulant, je trouve, tous les gens avec leurs secrets, etc. Enfin, je trouve que c'était un peu trop long. Donc si vous avez des séries un peu genre problèmes de vie ou des séries aventures, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire, même si c'est des séries connues genre The Walking Dead, je peux toujours regarder. C'est juste que bah là j'attends juste de finir ma série. Et puis voilà, et sinon de regarder des nouveaux livres parce que je suis toujours accro à certaines séries de livres. J'aime beaucoup La Guerre des Clans, j'aime beaucoup La vie compliquée de la Olivier, j'aime beaucoup Divergente, ça m'avait un peu saoulé je crois. Et puis sinon voilà. J'ai pas vraiment en fait je suis pas fanatique des livres à part, j'aime bien les chroniques, mais en fait ça dépend quelle chronique, donc je suis assez difficile dans les livres, donc si vous avez des livres aussi que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi beaucoup aimé Où es-tu Alaska, Qui es-tu Alaska ou Où es-tu je sais pas, et Flocons d'amour, les deux sont de John Green et c'est vraiment un livre, enfin des livres mais incroyables, ceux-là je les adore. Donc peut-être si vous avez des livres de John Green à me conseiller, n'hésitez pas. Et puis bah sinon je pense que c'est tout, ouais, continuez à trouver des livres, des séries, des choses qui pourraient me distraire. Si vous avez des choses que vous aimez bien faire chez vous quand vous vous ennuyez ou des trucs comme ça qui pourraient genre bien faire, que ce soit des activités à plein temps genre la couture ou des trucs du genre, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que comme ça je pourrais un peu varier les activités que je fais. Et la dernière chose, donc ça c'est plutôt une résolution que j'aimerais faire cette année, c'est bien dormir. Alors je sais ça paraît super, enfin ça paraît un peu con de dire ça comme ça, genre dormir, mais en fait franchement pour moi c'est un peu la clé, la chose qui me permet genre d'être de bonne humeur le matin, d'être de bonne humeur toute la journée. Parce que en ce moment avec le retour des fêtes je dors assez mal, alors que d'habitude je dors super bien. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment la différence sur les journées. On est plus tracassé quand on va dormir, on est plus tracassé le matin, on est super de mauvaise humeur le matin, on est encore plus impatient et encore plus négatif. Alors que quand on dort, on l'est un peu moins et puis on est mieux dans sa peau. Donc franchement, je vous conseille pour ceux qui sont insomniaques ou des choses comme ça. Moi, je suis pas insomniaque du tout, j'ai pas de problème d'habitude, mais sinon... je vous conseille vraiment de regarder des vidéos qui pourraient vous aider. Moi je pourrais pas vous aider parce que j'ai pas eu d'expérience avec ça, mais n'hésitez pas à regarder des choses qui pourraient vous conseiller pour mieux vous endormir, même si je pense que vous avez vu les mêmes conseils 40 000 fois, éviter les boissons, etc. Énergisante à partir de 17h, arrêter l'ordi, le téléphone, etc. C'est super chiant à faire, donc
essayez aussi de trouver d'autres techniques ou des techniques à vous que vous avez trouvées pour vous détendre, parce que franchement je trouve que bien dormir c'est super important. Voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si j'ai un peu papoté pendant longtemps, c'est juste qu'en fait j'aimerais bien que vous en sachiez un peu plus sur moi, même si je pense que vous savez que j'aime bien les cosmétiques, etc. J'aimerais bien que de temps en temps je vous parle un petit peu de ma vie, etc. Que ce soit... Dites-moi si c'est ennuyeux, parce que voilà, c'est l'une des premières fois, c'est pas la première fois je pense, que je parle un peu de ma vie comme ça. Et n'hésitez pas, ça fait 4 fois que je te dis dans le vidéo, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, vous dire des choses que vous voulez faire cette année, vos résolutions, votre wishlist, etc. Et puis je tenais aussi à dire que j'avais fait un compte Instagram, donc je l'ai rénové, donc c'est plus @cosmetics4girls, c'est Pauline Cosmetics tout simplement, donc vous cherchez, c'est pas... Franchement j'ai créé un autre compte à part, donc ça sert à rien de rester abonné à Cosmetics4girls, vous vous désabonnez, j'ai pas juste changé de nom, j'ai vraiment changé de compte, donc voilà. Et puis le Snap, c'est toujours la même, Pauline Cosmetics sans S, parce qu'en fait à la base j'avais oublié, c'est nul, mais voilà. Et voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, et puis je vous dis encore bonne année, et j'espère que cette année va être super, avec plein de joie dans le monde, de bonheur et tout et tout. Et puis voilà, je vous fais des bisous pour la troisième fois que je le dis, et à très bientôt, bisous.